Revenons sur ses propos depuis le début. Déjà, a-t-il lu la Bible? A-t-il essayé de comprendre les paroles bibliques? Essayé de comprendre ce qu'il s'agit? Il a évité de parler l'origine de l'homme pour éviter de dire que la Bible a raison tout simplement. Nous allons y venir un peu plus tard. Mais qu'est-ce qu'être à l'image de Dieu? Tous les chrétiens savent que l'image de Dieu n'est pas une question de physique, car Dieu, il est esprit. Jean 24, verset 4. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'homme est né de chair, d'âme et d'esprit. C'est pour cela qu'ici qu'on parle du caractère divin. D'ailleurs, la Bible a toujours fait allusion à l'image de Dieu comme un caractère que les autres races n'ont pas. Et c'est pour cela que Jean-Jacques Rousseau ou même John Locke, Platon, Socrate et Socrate, dans leur philosophie, marqueront que la différence entre l'être humain, contrairement à l'espèce animale ou végétale, est dotée d'une raison et surtout une capacité d'intelligence supérieure aux autres espèces. Et c'est justement ce que la Bible parle en disant que l'homme fut créé à l'image de Dieu. Alors il est écrit dans plusieurs passages dans la Bible que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Voyons cela ensemble. Vous avez bien lu. Il a clairement dit que le singe est appelé à devenir le rival de Dieu. Cette théorie a été pensée non pas pour chercher la vérité, mais pour aller faire opposition à Dieu, le créateur de toutes choses. On vous impose à ne pas croire en Dieu en y tournant la science. Je peux comprendre cette haine et cette hostilité envers les religions à cause du catholicisme qui a fait beaucoup de crimes, de ravages contre l'humanité par le passé. Je parle bien du pouvoir de domination malsaine sur les peuples et notamment en France. C'est pour cela qu'il y a eu de la Révolution française pour séparer les pouvoirs et surtout limoger le catholicisme dans les institutions politiques. Donc, pour faire sortir la population dans un asservissement religieux, ils ont créé une toute nouvelle doctrine appelée la théorie de l'évolution.
en y rajoutant aussi leur doctrine raciste. Il a dit lui-même le singe appelé rival de Dieu, alors que le singe est une créature créée par Dieu aussi. Dieu n'est pas responsable de ce qui nous arrive, ni de notre malheur. D'ailleurs, il nous avait déjà avertis de cela dans Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je trouve ridicule dans ces explications sans vexer les catholiques, parce que je n'ai rien contre eux. Je ne parle pas des catholiques, je parle de la doctrine catholique et le catholicisme. C'est qu'on demande à son bourreau d'expliquer la Bible alors que lui-même a détourné la Bible de tous les sens. Et d'ailleurs, c'est cela qu'est né le mouvement protestant avec Martin Luther King. Je suis désolée, avant le catholicisme fut fondé, le christianisme était déjà là. Et le catholicisme n'est pas que christianisme. Il y a beaucoup de religions dans le christianisme. Il y a le mouvement protestant, par exemple, et même les baptistes. Il y a tellement de chrétiens qui ne sont pas catholiques, mais on veut à tout prix chercher des réponses dans la religion catholique. Et je dis ça pas que pour les évolutionnistes, hein, mais aussi pour les panafricains animalistes qui essayent de prendre pour justification la doctrine catholique pour justifier en fait leurs propos. D'ailleurs, ce n'est pas que le christianisme qui croit en Dieu. Il y a les juifs, les musulmanistes. Même ceux qui croient plusieurs dieux, eux aussi pensent qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Pourquoi n'est-il pas allé voir les juifs? Ce n'est pas avec eux que tout a commencé, non? Je le redis, la religion catholique n'est pas la seule communauté qui croit en Dieu. Böyle beğendiğiniz şeyler olursa beyler siz deyin ya, ben bazen aklımdan çıkıyor ya da ben aklımdan Durduran mı hocam? Beyler terazi yapınca öyle tekrar kaldı. Alors, ça tombe bien qu'il puisse dire cela. Quand on a une réponse de Jean-François Mauril qui cite justement, qui disait que le darwinisme n'est pas une théorie scientifique. Je vous invite vraiment à lire son livre qui émerge de très grands savoirs. Sans dire trop de détails sur le docteur Mauril, car M. Thor a réservé tout un chapitre sur lui, mais sachez que c'est un biochimiste. Faisons une comparaison entre ces livres. Voyons cela ensemble. Je ne sais pas si vous voyez très clairement. Chez moi, il n'y a pas de... Comme je vous avais montré dans son livre, il explique de manière scientifique et il met des citations. Il met des citations, d'accord? D'accord? Il met des images. Lui, il est très professionnel. Voilà. Il parle d'ADN. Il est très scientifique. Hein. D'accord? Vous voyez? Et ça, c'est tout son livre. Hein. Il met des articles scientifiques. Il y a aussi des calculs mathématiques. Il explique très clairement, avec détail. Et il met sa source. D'accord? Excusez-moi. Ensuite, pour voir en fait, c'est l'annexe, la table des matières. Par exemple,
c'est à la fin. C'est vraiment très très scientifique, digne de la bibliographie. Regardez ça. Je pense qu'il faut, je sais pas comment on peut mettre la bibliographie. Regardez ça. D'accord? Regardez ça. Il cite plein de noms de scientifiques. D'accord? Des ouvrages scientifiques. Et c'est pas son nom. Hein. Albert. Amzalag. Donc, il est allé chercher tous les scientifiques connus, reconnus par rapport aux résultats de leur science. D'accord? Et il a fait ça de manière structurée. D'accord? Ils sont tous là. Il a même cité Darwin. D'accord? Tout ça. Regardez. Je vais pas rester longtemps, mais c'est riche. C'est riche. Très riche. Ici, toutes les personnes. D'accord? Glossaire. Il met les définitions. D'accord? On est bien d'accord. Toutes les définitions scientifiques pour qu'on puisse comprendre, d'accord? On est bien d'accord. Et l'index, voilà, les images scientifiques qu'il a pris dans les archives, d'accord? Mais également des citations. Comme vous voyez, il y a Aristote, Atlan, Baer, voilà. Ça, c'est un livre. Ça, c'est un livre scientifique. D'accord? Ça, c'est un livre scientifique. Index. Regardez. Regardez ça. On peut aller même, je disais qu'on peut même aller chercher, vérifier. Il a tout mis. D'accord? C'est riche. La table encadrée. Tout ça, c'est riche. Je suis désolée. Ça, ce livre m'intéresse. Table des matières, voilà. Voilà, c'est la table des matières. Maintenant, prenons celui de Darwin, pas celui de Monsieur Thorin. Parce que ça, c'est Jean-François Morel, d'accord? C'est un biochimiste. Voilà. Donc, Jean-François Morel, il va commencer par faire quoi? Parler de lui, d'accord? Patrick Thor a agrégé l'université, tous ses éloges. Voilà, tous les livres qu'il a récités, d'accord? Maintenant, par contre, de toute manière, les citations, voilà, il n'y a rien. Il écrit. Pour pouvoir insulter les gens. Voilà, ce sont des crans-crans. C'est un ouvrage à crans-crans. Vous voyez, voilà. Quand j'essaye, citation, regardez ça. Il dit même pas qui est l'auteur. Hein. Aucun. Et après, il répond. C'est ce que je vous dis. Il met des citations et il répond selon son point de vue. Et le point de vue de ce qu'il croit, de son papa Darwin. Regardez ça. Attendez. Citation. Mais il n'y a rien. Il n'y a aucun truc scientifique. Vous pouvez... Moi, je ne vous conseille pas. Mais si vous voulez voir réellement de ce que je vous dis, vous pouvez l'acheter. Mais c'est une perte de temps. Et maintenant, on va voir ce qu'il a mis. On va dans ses annexes. Voilà. Glossaire, donc il met des définitions.
Ok. Par rapport à ces insultes. Ok. Ok. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ah. Pour aller plus loin. Donc, pour aller plus loin dans sa recherche scientifique, excusez-moi, j'ai une seule main. Alors, ici qui? Charles Darwin, ok. Charles Darwin, ok. Darwin, encore Darwin. 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 Patrick Thor, lui-même. Collectif de direction, guide, nanana, par excellence. Bien là. Pour une fois, ici, une autre personne. J'ai le Cointre. Mais il est dans le collectif de direction. Donc, c'est comme si que c'était lui. Patrick Thor, depuis quand, en fait, tu veux prouver quelque chose, tu utilises... Attends. On fait une théorie contre Darwin. En fait, on est contre Darwin. Je veux dire, on n'accepte pas les explications de Darwin pour prouver que Darwin a dit ce qui est vrai. Tu prends la théorie de Darwin et tes propres propos pour pouvoir expliquer. C'est pas de la science, hein. Et aussi au Cavalier Bleu. Voilà. Des titres de livres. Freud, ok. Karl Marx. En fait, c'est tous les livres qu'il a mis en citation. Tous les livres. À la recherche des animaux mystérieux, patati et patata. Ah, Seigneur. Il n'y a aucun truc scientifique dedans. Il n'y a aucun truc scientifique. Pardon. Je n'ai plus rien à rajouter. Vous avez vu de vous-même. Comme ce passage est extrêmement long, je vais vous la lire. On se retrouve à la page 20, à partir de la ligne 33. Du coup, pour vous repérer, la première ligne, je l'ai comptée depuis la page 19. En effet, aucun singe contemporain n'a jamais donné naissance à l'espèce humaine. Si c'était le cas, il faudrait en effet expliquer pourquoi le chimpanzé, par exemple, tout en ayant évolué en homme, serait en même temps resté chimpanzé. Cette confusion est si répandue qu'un jeune philosophe a demandé un jour à la fin d'une conférence devant un auditoire quelque peu gêné pourquoi si Darwin avait raison, il y avait encore des singes. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il était un peu gêné? Bref. Question qu'il n'est pas rare d'entendre reformuler aujourd'hui encore par certains fondamentalistes religieux. La réponse se retrouve naturellement dans la théorie darwinienne de la divergence évolutive. Chaque espèce de singe vive actuellement poursuit sa vie. Des espèces parallèlement aux autres espèces simiennes survivantes et parallèlement à l'espèce humaine. En tant que toutes sont issues du tronc commun qui a donné naissance par variation, sélection et adaptation à toute espèce du singe actuel et éteint, ainsi qu'au rameau dont est issu utilement l'homme moderne. En d'autres termes, et pour reprendre une formule 1000 fois répétée par les pédagogues soucieux de rétablir un schéma exact dans l'esprit de ceux auxquels il s'adresse, l'homme ne descend pas du singe, mais il partage avec les grands singes un ancêtre commun. Monsieur Jacques Thor. Comment dire, je vais pas revenir sur... il a parlé de la sélection naturelle et de l'évolution des espèces par la sélection naturelle. Je vais pas revenir dessus parce qu'on a bien vu que cette théorie est fausse. Vous pouvez voir dans la partie 1
Et on l'a expliqué aussi en introduction. Cependant, il dit quelque chose de très intéressant. L'homme ne descend pas du singe, mais il partage avec le grand singe un ancêtre commun. Vous savez, vous serez étonné de ce que je dirai, mais vous allez comprendre par la suite. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. D'ailleurs, nous partageons tous un ancêtre commun avec tous les êtres vivants sur la Terre. Que cela soit de l'espèce animale, de l'espèce des plantes. Nous avons tous un ancêtre commun. Et c'est pour cela qu'on le retrouve dans notre génétique. Et la Bible est très claire dessus. N'oubliez pas que Dieu, il est Dieu. C'est un créateur, un scientifique. Il n'a pas créé les choses par hasard ou pour rien. Donc je suis d'accord avec cette phrase, mais je ne suis pas d'accord avec les explications qui donneront par la suite à cette phrase. Donc en quoi les animaux, les plantes et les humains sont issus du même ancêtre commun? Voyons cela dans la Bible. Il faut savoir que Dieu ne nous a rien caché. Donc, lisons-le dedans. Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cet entretien, un entretien consacré à l'argile. L'argile, la terre qui soigne presque tous les maux. Et oui, c'est le thème qui nous réunit. On dit que c'est incontournable dans la grande famille des remèdes anciens, mais ça reste ou resterait une énigme pour les scientifiques, tant ses propriétés sont nombreuses, ses vertus et bienfaits ne se comptent plus. Nous avons ici sur ce plateau avec nous Jade Allègre, présidente de l'association L'Homme et l'Argile. Merci Jade, merci d'être là. Bonjour. Vous allez merci très bien. Merci de m'inviter. Avec pratiquement plusieurs produits dérivés de l'argile. Tout à fait. On va essayer de commenter tout ça tout à l'heure. Je vous laisse le soin de vous présenter vous-même aux téléspectateurs. Voilà, moi je me suis intéressée à la médecine naturelle dès que j'avais 23-24 ans. Et puis je suis devenue donc naturopathe. En Europe, ça veut dire qui soigne avec les produits naturels. Et puis à 36 ans, je me suis dit, on est dans une époque scientifique, il faut des validations scientifiques. Et du coup, j'ai commencé des études de médecine que j'ai terminées. Donc je suis à la fois naturopathe, naturothérapeute et médecin. Et vous avez soutenu votre thèse Absolument. Sur l'argile. En 2012, je crois. Vous voyez, j'ai ma thèse ici. 2012, voilà. Sur donc l'argile. je suis une toute jeune médecin. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler argile? C'est quoi l'argile et qu'est-ce qui lui confère toutes ces vertus dont on parle? Eh bien, il y a un chercheur écossais qui a une hypothèse très intéressante. Il dit que l'argile serait l'ADN minéral qui a donné naissance après à l'ADN biologique, c'est-à-dire l'ADN des humains, des plantes, qui a servi de moule, vous voyez. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Vous savez, quand votre appareil électronique ne marche plus très bien, quand votre portable commence à vraiment foirer, vous remettez les réglages d'usine. L'argile vous remet les réglages d'usine.